Décidé de consacrer cette émission au sport. Et pour ce faire, Cyril Dumoulin, gardien du HBC Nantes, ainsi que de l'équipe de France de handball, est avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup, Cyril. Pas Avec trop plaisir. fatigué, ça va? Ça va, ça va. Le réveil a été un peu compliqué après le match d'hier, mais Oui. content d'être là. Ouais. Vous êtes les doigts dans le nez, j'ai envie de dire, qualifiés pour, en quart de finale pour la Coupe de France. Ouais, non, très belle soirée, c'est bien passé. Mieux que ce qu'on pouvait espérer, mais voilà. C'est une bonne reprise, comme vous voulez, et une belle soirée, donc voilà. Heureux d'être là. De Roch bonne humeur. Félio devait être avec nous, malheureusement il s'est blessé. Petite pensée, Roch, on t'embrasse ici sur le plateau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a ressenti une douleur à la cuisse dès le début du match, première action, et du coup il a préféré voilà, ne pas tirer plus. Et là il est en examen ce matin pour vérifier de ce que c'est et combien de temps il sera indisponible. Bon, on lui souhaite un bon rétablissement. Bon, on le sait, la France a décroché la médaille de bronze à l'Euro 2018. Fier de votre parcours, bravo. Et puis, j'ai envie de vous demander comment vous avez vécu cette compétition. Très bien, très très bien. Alors, beaucoup disent que la médaille de bronze c'est pas mal, mais c'était peut-être pas assez. Mais ouais, c'est une équipe qui s'est pas mal renouvelée, donc on est bien content de cette perf. On est bien content de notre parcours, parce que mine de rien, on est sur une médaille de bronze, mais avec une seule défaite sur la compétition. Alors que même ceux qui font la médaille d'argent ou la médaille d'or ont perdu 2 ou 3 matchs. Donc ouais, vraiment, vraiment bien heureux, et puis très heureux aussi pour le H, pour Nantes, qui Bah ramène au oui. total 6 médailles, 4 de bronze et 2 Oui, médailles c'est d'or. ça, 6 joueurs du HBC Nantes, donc sélectionnés en équipe nationale. Donc 4 Français revenus avec une médaille de bronze, c'est quand même un beau palmarès. Ah ouais, c'est énorme. Et puis 2 médailles d'or espagnoles, donc c'est une très grosse perf pour le club et qui montre voilà, toute la progression de ce club dans cette belle ville de Nantes. Donc Bon, très fier. Ouais. entre nous, vous pouvez nous le dire, ça a dû chambrer quand même dans les vestiaires. Ça chambre encore, hein, je crois que c'est. Comment ça se passe avec les Espagnols quand ils reviennent? Ouais, ils ont commencé un peu à chambrer, à faire les beaux, mais bon, ils sont en sous-nombre, donc on joue un peu là-dessus. Puis on leur rappelle qu'ils sont en France. Ah oui, tout de suite, ils ont voulu la montrer. Mais on leur rappelle que c'est leur première depuis un moment et que nous, on en a d'autres. Donc, non, ça change pas mal, mais c'est bon esprit. Oui, puis là, ils sont minoritaires, mais surtout, ça fait quoi parce que vous avez déjà été victorieux, et voilà, ces jeunes pour qui c'était la première fois, c'est peut-être par procuration de revue cette première fois de remporter une médaille. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé, notamment sur ce match pour la médaille de bronze. Parce qu'en effet, il y a une énorme déception après la défaite contre l'Espagne en demi-finale. C'était un peu dur de se relever. Et ce sont justement ces jeunes-là qui nous ont rappelé ce que représentait finalement une médaille de Le bronze. bronze aussi, C'est vraiment oui. énorme. Et c'est ce qui a remotivé un peu tout le groupe et qui nous a permis d'aller la chercher ouais, parce que ça reste une expérience énorme. On oublie parfois qu'une médaille de bronze, c'est vraiment une belle perf. C'est vraiment quelque chose que tu verras pas forcément plusieurs fois dans ta carrière. Et ces jeunes-là nous l'ont rappelé. Et puis ouais, de revoir les Romains, les Nico Tornazza revenir avec cette médaille-là et cette banana, bah, franchement, c'est un vrai kiff. Ça fait plaisir. C'était un vrai bonheur. Ouais. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui ne comprennent pas encore forcément le fonctionnement, puisque comment l'équipe de France revient avec une médaille de bronze alors que vous n'avez enregistré qu'une seule défaite? Ouais, c'est leur système de poule qui est un peu particulier. Parce on passe par 2 systèmes de poules où on conserve les matchs avec les autres qualifiés, avec des poules qui fusionnent pour sortir seulement les 2 premiers en demi-finale. Donc, en fait, on a eu un cas de figure où nous, dans notre poule, on a vraiment on a dominé tout le monde en gagnant. Et que les Espagnes et les Suédois, de l'autre côté, ont perdu des matchs, mais tout le monde se sont neutralisés, ce qui fait qu'ils sont quand même passés en demi-finale. Et nous, voilà, on a perdu qu'un seul match, celui qu'il fallait pas à la demi-finale. Mais c'est vrai que c'est un système un peu bizarre, mais qui permet d'avoir aucun match qu'on ne peut pas jouer, qu'on peut balancer. Ça ne provoque pas un peu trop de frustration? Ça va? Un petit peu quand Un même? petit peu, parce que même si on pousse plus loin, contre les Espagnols, on a raté qu'une seule mi-temps. Bah oui, c'est ça. Et on rate la médaille d'or pour ça. Mais voilà, c'est un sport exigeant, c'est une compétition exigeante. Dans le handball, l'Euro est certainement la compétition la plus dure que le mondial ou les JO. Mais voilà, ça apprend qu'il faut être vraiment Puis présent tout parfois, le la temps. Quoi. défaite peut permettre de savourer encore mieux certaines victoires. Ah oui, bah, franchement, c'est exactement ce qui s'est passé. Positif. Voilà, je vois ça, c'est nickel. C'est ce que mon ami fait du handball et il disait en fait quand on a la médaille de bronze, on finit sur une victoire, alors que quand on a la médaille d'argent, on finit sur une défaite. Donc on le voyait très bien, les Français avaient la patate, ils étaient hyper heureux d'avoir leur médaille, alors que les Suédois, ils n'étaient pas à la fête. Hein. Donc c'est pas du tout le même état d'esprit, parce qu'on finit la compétition sur une victoire quand même. Donc c'est Il plutôt, joue en club, votre ami? Oui, en pré-national, aligné.
Hey, hey, madame. Bon, il commence à être un peu vieux. Hein. Ça, c'est cadeau. C'est bien, ça c'est dit. Faites attention, bien, on va quand même vous revoir à la rentrée. Donc pas de repos pour vous, Cyril, hein, sachant qu'il y a un gros mois de février qui arrive avec 4 matchs à domicile en 3 semaines pour la Ligue des Champions. Hier, c'était le premier match, hein, donc, et puis voilà, une belle victoire. Moi, j'avais parié avec un ami 25 à 19, je crois. Finalement, c'est 37 à 16. À 16. Ouais, Joli. ah oui, vraiment mieux que ce qu'on pensait. Toujours un peu peur après ça, parce qu'on revient de l'Euro, d'une compétition, la moitié. Les 3 quarts de l'équipe n'étaient pas là pendant un mois. Donc on a eu finalement que des entraînements tous ensemble pour préparer ce match. Puis la tête peut-être un peu ailleurs, la fatigue. Et finalement, Justement, on fait comment là, quand on est fatigué comme ça, quand on a fait une grosse compétition, il faut physiquement et psychologiquement, il faut revenir dans le game. On fait comment? on n'a pas le choix en fait. On a les coachs qui nous rappellent vite, qui nous laissent un petit peu de repos, mais rapidement, qui nous disent il faut repartir au boulot. Après, il y a franchement le plaisir de se retrouver aussi, qui joue beaucoup. À Nantes, on a un groupe extraordinaire. Et ouais, les retrouver, tous se retrouver, ça fait du bien, ça donne de l'envie, de l'allant. Un peu compliqué, mais voilà, on enchaîne, on a commencé à avoir l'habitude aussi. Et puis à fond, et on se pose le moins de questions possible, et voilà, à fond. Comment ça se passe entre les nouvelles recrues et puis les vétérans, j'ai envie de dire? C'est un peu notre rôle d'essayer de les accueillir au maximum. C'est vrai que là aussi, sur la période de janvier, on a eu on a enregistré 2 nouvelles recrues suite à des blessures. Il y a d'abord Romaric Guillot qui vient de Cesson, pour qui le match était tellement important hier, et je crois qu'il est bien content d'avoir mis un but à son ancien club. Je crois qu'aujourd'hui, il se réveille avec le grand sourire. Il venait de Rennes en fait. Hein, Ouais, voilà, il y a 3 semaines encore, il était avec eux, donc ça allait très vite. Et puis Espen Janssen, le Norvégien qui vient d'arriver, on essaie de les rassurer, de leur enlever un maximum de pression, en disant que c'était à nous de faire le boulot et que petit à petit vont prendre leurs responsabilités. Et puis essayer de dédramatiser tout ça en leur sortant 2-3 conneries, en chambrant un peu pour les mettre dans le lance. Pas encore, mais ça va venir. Bon, ils vont bien nous payer un petit repas des nouveaux. Oui, voilà, il n'y a pas de bizutage, mais vous avez une espèce de petite tradition. Ouais, voilà. On change. Maintenant, le bizutage est moins bien vu, et on passe sur des petites traditions comme ça. Les médailles d'or ont déjà payé leur resto après le titre. Puis là, c'est être autour des nouveaux de payer. Moi, j'ai leur petit entendu repas. parler d'une cagnotte, et puis à la fin de l'année, vous partiez. Ça, ouais, c'est toute l'année pour les petites règles internes, des petites amendes entre nous, pour après se faire une bonne bouffe. Mais pour la vie de groupe, c'est super intéressant, super important. Là, vous venez de re-signer au HBC Nantes, ce qui ravit vos fans. Moi aussi. Moi aussi, je suis ravi. Ouais, vous hésitiez? Non, franchement, ça s'est fait très vite. J'ai re-signé pour 3 ans. J'ai tout ce que je veux ici, c'est parfait. Le club grandit, le groupe est encore une fois génial. Les résultats sont là, moi je m'éclate. Ça faisait combien de temps que vous étiez à Nantes? Ça va faire 2 ans. Et là, vous signez pour 3? 3, ouais. Donc, on est bien à Nantes. Hein. Ah, franchement, c'est vraiment la régale. Et j'avais vraiment envie de continuer cette aventure-là. Le club aussi, donc ça s'est fait très très vite. Ouais. Cyril Dumoulin, vous avez aussi le cœur sur la main, parce qu'on s'est rencontré avec Aubin lors du dîner de gala Un maillot pour la vie qu'on a reçu hier, lundi. Isabelle Durand, qui est une des bénévoles de l'association Un maillot pour la vie. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre action? Ouais, on essaye de faire profiter aussi de notre notoriété, éventuellement notre influence pour aider ces associations-là. Il y a pas mal d'associations comme ça qui bossent beaucoup, qui bossent souvent un peu dans l'ombre, et Un maillot pour la vie bosse énormément. Ça fait longtemps que je travaille avec eux. Et si simplement notre présence peut amener quelques dons supplémentaires, peut permettre aux enfants de vivre des moments un peu plus sympas, on le fait volontiers. Voilà, si simplement en étant présent, on arrive à déclencher quelques sourires et à en provoquer encore d'autres, c'est avec grand plaisir. On va venir pour terminer la Coupe de France. Quel est le match que vous appréhendez, la rencontre que vous appréhendez le plus? Forcément Paris. Forcément Paris qui est dans les têtes. C'est le gros adversaire qu'on a. Dans tous les sports, hein. Football, ce que vous voulez, c'est PSG. Ils ont monté un truc avec des moyens hallucinants. Hein. Ils ont 2 fois le budget du plus gros club d'Europe, donc c'est vraiment phénoménal ce qu'ils ont. Mais on aime bien les embêter. Mais le budget, on adore ça. Est-ce que ça fait vraiment foi des performances des athlètes? Ça fait pas foi, mais ça te permet quand même d'avoir une équipe de attention. Ils ont les 2 tiers de l'équipe de France quasiment, donc et le reste c'est que les stars des autres équipes. Ça joue forcément, mais ça fait pas tout. C'est encore une fois Nantes, on est un peu les spécialistes pour les embêter. Voilà, on les a battus 2 fois l'année dernière. Là, on a fait match nul contre eux au match aller en championnat. Okay, non, ils nous aiment pas trop. Ils aiment pas trop notre manière de jouer. Voilà. Donc,
On aime ça, ouais. Faut leur faire peur. Cyril Dumoulin, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour la Coupe de France. Merci à Marion Neumann qui m'a aidé à préparer cette interview. Oui, parce que je ne suis pas une super calée en handball. Voilà, ça c'est dit.